Top. On va revenir un petit peu sur la paracha de la semaine dernière. Tazria Metzora. Vous avez vu un petit peu la semaine dernière la paracha? Non. Non? On n'avait pas encore repris les Vous n'avez pas repris? Top. On va voir qu'on va essayer de sortir le moussard de ces deux parachutes là, Bezrat Hashem. Alors on voit à Parashat Tazria Metzora. On va parler donc des Négaïm sur l'homme et des Négaïm donc sur l'homme et sur ses habits et des Négaïm sur les murs de la maison. Ok, on voit qu'il y a deux sortes de Négaïm. Alors on va juste ramener les psukim dans la Torah. Donc Parashat Tazria, il y a écrit Adam ki yeh be'or besaro se'et o sapachat o ba'eret v'aya be'or besaro lenegat sarad u'el Aaron haKohen u'el echad mibanav haKohanim. Donc comme il est écrit dans la Torah, un homme qui aura donc cette plaie, cette lèpre sur la peau, sur la peau de sa chair, il sera amené devant le Kohen, ou bien devant un de ses enfants. Ça, c'est les Negat Sarad qui sont sur l'homme. Ensuite, la Torah va nous parler, comme on a dit, de la lèpre qui va être sur les murs des maisons. Il y a écrit dans le Pasuk. Ki Tabou, c'est Perek Yud Dalet, Pasuk Lamed Dalet. Le premier, c'était Perek Yud Bet, Pasuk Bet. Donc là que je répète, c'est Yud Dalet, Lamed Dalet maintenant. Ki Tabou el Eretz Kenaan, Asher ani oten lachem lachuza, venatati Negat Sarad, bebet Eretz achuzatchem. Donc il y a écrit mes phrases dans la Torah. Quand vous arriverez en Eretz Israël, en Eretz Kenaan, que je vous donnerai en héritage, alors j'amènerai la lèpre sur vos maisons. Et on va voir Bezrat Hashem dans Rashi, que Rashi va expliquer ces deux sortes de lèpre de manière complètement différente. Alors, lorsque Rashi nous parle de la lèpre qui était sur l'homme, la Torah nous dit d'abord, il y avait un processus de purification. Lorsque la personne, elle n'avait plus, donc elle allait chez le Kohen, et le Kohen voyait qu'il n'y avait plus cette plaie, alors après la personne va amener un korban. Il est écrit dans le verset, Vitziva à Kohen, velakach la meter, shtet tziporim chayot teorot, vetz erez, ushni tolaad ve'ezov. Il est écrit donc le Kohen, il prenait la personne qui devait se purifier, et cette personne amenait un korban. Qu'est-ce qu'elle devait amener en korban? Deux oiseaux, teorot, donc des oiseaux purs, des colombes, vetz erez, et de l'arbre du cèdre, donc un cèdre, veshni tolaat, c'était un tissu qui était on va dire tissé par la tolaat, c'est le verre, exactement. Ve'ezov, et c'est un arbre qui s'appelle le ezov. Donc là c'est le processus lorsque la personne n'avait plus la lèpre sur elle. Et Rashi maintenant il explique pourquoi il doit amener ces choses-là. Il dit shtet tziporim chayot teorot. Il doit amener deux oiseaux purs. Pourquoi? Alors c'est pas de hasard, c'est la Torah demande pour, comme korban, d'amener cela après avoir été frappé de la lèpre. Rashi dit, les filles shanegaim baim à la shonara. Parce que la personne, à l'époque du désert, recevait sur elle la lèpre, ou avait sur elle la lèpre, à cause de la shonara. Sheu maaseh pitputet dvarim. Qu'est-ce qui fait la personne quand elle dit la shonara? C'est une personne qui parle, exactement comme ces oiseaux, que toute la journée, qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? Fait cuicui, ouais, la personne pareil. Pitputet dvarim. Donc de la même manière que lui, il a parlé la shonara, donc il a parlé en plus, hein, qui parle, donc il se taire, il va amener deux oiseaux qui sont le symbole de la parlotte. Vetz erez, on a dit du cèdre. Pourquoi? Les fiches anegaim bain el gasutawar. Parce que la lèpre, elle venait donc sur l'homme à cause en réalité de l'orgueil. Et ça va ensemble. Parce que si la personne, elle a dit la shonara, pourquoi elle a dit la shonara? Parce qu'en réalité, c'est une personne orgueilleuse. Elle voyait toujours les gens de haut. Et comme elle voyait les gens de haut, elle les méprisait. Et puisqu'elle les méprisait, elle parlait mal d'eux. Donc elle doit amener le RS, qui est le RS, c'est quoi? C'est un arbre qui est très très grand et un arbre qui est très très fort. Le symbole de la gava. Donc il vient mettre ça en korban pour annuler cette gava qui est en lui, cet orgueil qui est en lui. Et ensuite, il a amené ce tissu là qui était tissé par des vers et du ezov. Pourquoi? Et Rashi termine, il dit pourquoi? Parce que comment il devait guérir de son orgueil? Alors il devait se rabaisser comme la tolaat, comme le verre, et comme cet arbre qui s'appelle le ezov, qui est tout petit. Et en vérité, c'est une Gemara de Maset Arachin, Tedva Bamudbet, la Gemara dit comme ça, Kol Amesaper la Shonara, Negaim Baim Alav. Tout celui qui raconte et qui parle du Lashonara, alors il y a des plaies qui viennent sur lui.
Amarish Lakish, on apprend ça. Maïdirtiv, Zot Tiye Torah Metzora, Zot Tiye Torah To Shel Motzi Shemra. Metzora, c'est Motzi Shemra, comme vous le savez toutes. Donc, si on fait un petit peu le récapitulatif de ce qu'on vient de dire. Selon Rashi, pourquoi une personne elle avait la tsarat sur elle? Donc c'était une punition. Ok? C'est clair? Donc c'est une punition. La personne du Hashonara, à cause de l'orgueil qui était en elle. Donc on voit même du processus de Tahara, le processus que la personne elle devenait pure, de purification, elle amenait le korban, que tout le problème c'était la Shonara. Donc la personne recevait sur elle la lèpre à cause du Hashonara, c'était un onesh, c'était une punition. C'est clair? Ouais, c'est clair. Ok. Par contre, lorsque la Torah elle parle maintenant de la tsarat qui était sur les murs des maisons, regardez ce qu'il dit Rashi. Donc Rashi dit Perek Yud Dalet, Pasuk Lamed Dalet qu'on a amené par rapport aux maisons. Rashi dit comme ça, Menatinigat tsarat dans les maisons. Psora ilahem. Sheanegaim baim alehem. C'est quoi Psora ilahem? C'est une bonne nouvelle pour eux. Que les plaies vont s'abattre sur eux. Magnifique. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Les filles, sheitminu amoraim atmoniot shel za'av bekirot batehem kol 40 shana shel Yisrael bamidbar val yedei hanegan otzetz habayit umotza'an. Il dit en vérité, les négat tsarat qui étaient sur les murs des maisons, c'était une très bonne nouvelle pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que pendant 40 ans qu'ils étaient dans le désert, les 7 peuples qui s'y trouvaient, où en Eretz Canaan, ils ont entendu que l'homme Israël en 40 ans, ils vont devoir conquérir leur terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y avait pas la banque. Il n'y avait pas les banques en Suisse non plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tout leur argent, tout leur bien, tout ce qu'ils faisaient, tous les économies qu'ils avaient, où ils mettaient les bijoux dans les murs, ils les cachaient dans les murs de leur maison. Donc qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Bonne nouvelle. Quand vous allez rentrer en Eretz Israël, vous aurez de la lèpre sur vos murs, sur les pierres de vos maisons. Pourquoi? Comment ça se passait quand il y avait la lèpre sur la maison? Le Kohen il venait, il regardait, on enlevait la pierre. D'accord? Et donc quand elle veut la pierre, qu'est-ce qu'il y a derrière? Des millions de dollars. Psora, Torah. C'est une bonne nouvelle. En vérité, ce qu'il dit Rashi, c'est jamais de Rashi. Rashi, il passe, jamais il dit de lui, soit il dit de ses maîtres, soit il amène toujours un mécor. C'est le Midrash. Dans Vaikra Rabba, il y a écrit comme ça: Meladati nega tsarat, Tanya Rabichia, Bechib Sora ilahem, Shegaim baim alehem. Le Midrash il s'étonne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il y a des plaies, la lèpre elle va s'abattre sur les murs de leur maison? C'est une bonne nouvelle? Je pose la question. Taner Rabbi Shimon. Qui c'est? Ben Yochai, bientôt. Kevan Sheshamuk Nalim Shisrael baim alehem. Il dit Rabbi Shimon Yochai. Ce qu'il dit Rashi, quand les 7 peuples ont entendu que l'âme Israël allait conquérir la terre, Amdou, Vitminu, Mamona, Bebatim, Basadot, ils ont caché tous leurs biens dans les murs de leur maison et dans les champs sur la terre. Amar Kadosh Baruch Hu. Alors Dieu il a dit: Anif Tartila Botem, moi j'ai juré à Abraham, Yitzhak et Yaakov, chez Ani Machnis et Benehem, les Eretz Mlea Kol Tuv, que je vais faire entrer leurs enfants dans une terre qui est remplie de biens. Chez Neymar, ou Batim Eleim Kol Tuv, les maisons elles sont remplies de biens. Ma Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu pour tenir sa parole? Megare Negaim Bebeto, Vou Sotro Motso Bosima. Kadosh Baruch Hu va mettre la lèpre dans les murs de la maison du juif, il va devoir enlever la pierre et il va trouver derrière un trésor. C'est clair? C'est clair? Un trésor, puisqu'ils ont caché là-bas l'argent. Et c'est peuple. Donc, on refait encore la réca. Hein? Ah ben voilà. C'est le problème que tous on a. Ouais, c'est un problème. Non? Jusqu'à aujourd'hui, tu croyais que c'était quoi? Que c'est une punition? Ben moi aussi. Ben, c'est parce qu'il dit Rashi. C'est même pas. C'est Rashi. Sans rentrer dans les. C'est Rashi qui explique comme ça. C'est pas une punition. A priori, attends, là on est dans Rashi. Rashi dit que c'est Psora Tova. Donc qu'est-ce qu'on voit en tout cas? Qu'il y a une différence complète entre les Négaïm qui venaient sur l'homme, où là on voit que c'est Taronesh, c'est une punition, c'est Meforash, à cause de la Shonara. Et a priori, les Négaïm qui venaient sur les murs des maisons, c'était une Psora Tova, c'était au contraire un cadeau. Les types, ils n'en pouvaient plus d'avoir de Sarat sur leur mur, non? Quand ils voient que le voisin, ça lui arrivait, il dit, moi aussi, non? Non? C'est extraordinaire. Mais a priori, jusqu'à présent, moi je pensais, de toute façon même la Gemara, elle dit, le Kiliakar, il dit, on verra la Gemara plus tard, le Kiliakar, il dit, à la Torah, on voit que les Négaïm, c'était sur l'homme, sur ses habits, et sur les murs de sa maison. Et il dit, le Kiliakar, qu'il y a 3 Kisouim à la Adam, il y a 3 couvertures qui sont sur l'homme. L'homme, il a 3 protections.
Il a la peau qui protège la chair, les habits qui protègent la peau, et la maison qui protège l'homme. 3 protections. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Pour que l'homme se réveille, il ne va pas le frapper tout de suite sur sa peau, ce qui est le plus proche de lui, ce qui fait le plus mal. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il va d'abord taper les murs de sa maison, pour qu'il se réveille. La personne ne se réveillait pas, taper les habits, c'est encore plus proche. La personne ne se réveillait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il tapait la personne elle-même. Donc a priori, qu'est-ce qu'on voit? Akadosh Baruch Hu, il tapait la maison. Non? C'est aussi un onesh, a priori. Selon Rashi, c'est pas onesh. Psora Tova. Donc, on a un gros souci, on a un gros problème. Plus que ça. T'es assise? T'es assise là? Écoute bien ce qu'on va dire. La Gemara dans Masenet Sanhedrin, Aïn Aleph, Amoud Aleph. Écoute bien ce qu'elle dit. Bet amenuga, lo haya velo atid liot. Tu comprends? La maison qui est touchée par la lèpre, lo haya, jamais il y a eu. Et il n'y aura jamais. Il n'y a jamais eu. Gemara, Sanhedrin, celle qui doit aller voir là-bas, elle peut aller voir. Aïn Aleph, Amoud Aleph. Il n'y a jamais eu. Comment? C'est impossible, puisqu'il touche en premier la maison, ça veut dire que la personne n'a jamais dit de... Gemara. C'est la halakha, c'est pas ça. On pense qu'il n'y a pas. Il n'y a jamais eu. Il y a un autre truc comme ça dans la Torah. Il y a une autre chose dans la Torah où on te l'a enseigné, mais Forach, c'est écrit dans la Torah, Parashat Kitetse, mais il n'y a jamais eu. Il a eu la lèpre. Non, il y a autre chose dans la Torah qu'on a enseigné, mais qu'il n'y a jamais eu. Quoi par exemple? Ben Tzorah Moré. Ouais, le fils rebelle, on te dit qu'il n'y a jamais eu finalement. Ça veut rien dire de dire ça qu'il y a jamais eu. Non, Tachalès, il n'y a jamais eu. Ça n'est jamais arrivé. Je sais pas, les gens, ils ouvraient déjà les murs avant. Parce qu'ils n'ont même pas eu le temps d'avoir. T'es marocaine, non? T'es tunisienne, c'est bizarre. Ah, c'est pour ça. Réfléchis plus vite que nous. Comme ça. Mais elle a eu la lèpre, mais c'est pas venu sur sa maison, elle a eu sur elle. Non, elle, sur l'homme, il y a eu. On ne dit pas qu'il n'y a pas eu sur l'homme ou sur ses habits. Mais dans les murs des maisons, jamais. Et il n'y aura jamais. Maintenant, vous avez une question, et je sens que c'est la question que tu as, je dis à ta place. Alors, pourquoi elle a été écrite, enfin magnifique. Pourquoi ça a été écrit? Pourquoi la Torah, elle te parle d'un truc qui ne va jamais exister? Pourquoi on dit ça dans la maison après les vêtements qu'il a, mais regarde, c'est pas qu'il passe. Ah, je sais pas. Et pourquoi on parle d'une bonne nouvelle aussi? Hein? Pourquoi on parle d'une bonne nouvelle dans la maison? C'est-à-dire? Magnifique. Ça, c'est la vraie question, ça. C'est quoi, c'est quoi? Ça, c'est la vraie question. Pourquoi? Vas-y. Pourquoi Rachid explique que la maison, c'est une bonne nouvelle? Termine la question. Pourquoi tu dis ça? Bah, Rachid commente qu'en disant quand la Sahara elle va sur la maison, alors c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on a trouvé les trésors. Parce qu'on a trouvé un trésor. Alors? Mais il n'y a pas de cette maison-là, elle n'existe pas. Alors il n'y a pas de... Non, il n'y a jamais eu de lèpre sur les murs. Alors, il n'y a pas de lèpre. Le Israël était catastrophique. Hein? Il n'y a pas la bonne nouvelle. il y avait eu le trésor. En fait. Il y avait, c'est ça que tu veux dire? Oui, voilà, c'est ça. Non, voilà, il n'y a jamais eu de trésor. Donc de toute façon, ils n'ont jamais trouvé, il n'y a jamais eu, on n'a jamais eu de pierre. Alors qu'on joue quoi? On tourne en rond, voilà. C'est des belles histoires de grand-mère. Non, ça shalom. Alors la Gemara répond à cette question. La manière Teva, la Gemara elle continue. Pourquoi alors ça a été écrit, la paracha dans la Torah, s'il n'y a jamais eu? Dorosh vekabel sacha. La Gemara elle dit, pour que ce soit Doresh Ota, tu l'étudies et que tu donnes des pirouchim dessus, et tekabel sacha, et tu recevras un salaire dessus. Un peu comme le Ben Sorer ou Moré. Il n'y a jamais eu. Alors s'il n'y a jamais eu, pourquoi elle a été écrite? La Giltorah la dira. Pareil, pour que tu l'étudies, tu as un salaire dessus. Mais c'est quoi le but de dire qu'on avait un cadeau sur la maison? Si c'était que ça le problème. On tourne en rond là. Non, C'est bizarre, c'est bizarre. Sinon, écrit, c'est qu'il y a un but. Il y a un but. Sans la cigarette. Quelqu'un fume ici? Non, c'est ça. Ah, d'accord. Bref. Non, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Donc on a un gros souci. Un gros problème. Ouais. C'est quoi le problème? C'est qu'on comprend rien. On comprend pas. C'est écrit, mais il n'y a jamais eu. C'était à la maison, c'était pour une bonne nouvelle. Mais la nouvelle, alors s'il n'y a jamais eu, donc je ne l'ai jamais eu, la bonne nouvelle. Ils n'ont jamais trouvé, comme elle a très bien dit, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? On parle? Oui ou non? Très bizarre cette histoire. Le fait que Rachel, il a chopé au rapport qu'elle avait la riche. Les biens, ils étaient où? C'est problématique. Problématique, hein? On va voir. Très bizarre. Alors, juste pour, avant d'avancer, on va juste dire à l'oral ce qu'est dit Agmara là-bas.
lorsque la Gemara dit que Loaya velo atil liot, il n'y a jamais eu, c'est exactement comme Ben Sero Moré. Pourquoi il n'y a jamais eu en vérité? Parce que, si vous voyez dans le Shulchan Aruch, si vous allez au Rambam, dans les halachot, la Gemara dit, elles sont tellement compliquées. C'est-à-dire que le Kohen, lorsqu'il vient dans une maison, c'était tellement compliqué que toutes les conditions soient, comment dire en français, soient réunies, merci beaucoup. Que toutes les conditions soient réunies pour qu'il détermine que c'est bien la tsarat, c'est ça que ça veut dire qu'il n'y a jamais eu. C'est trop compliqué, la halachot sont parce qu'il faut qu'il y ait une taille précise, il faut qu'il y ait une couleur précise, dans un endroit précis, dans une forme précise, dans un machin précis. C'est tellement de conditions pour déterminer que c'est vraiment la tsarat qu'il n'y a jamais eu. Ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, il y a peut-être une étage dans les murs. D'accord? Le type, il a vu une tache dans le mur. Il a appelé le Kohen, mais le Kohen n'a jamais pu dans l'histoire, déterminer que c'est la tsarat. D'accord? Donc en vrai, la question elle reste. Ce qui nous dit Rashi, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y avait des trésors cachés derrière. On n'a jamais dû enlever la pierre pour chercher derrière. D'accord? Ok. Mais juste, ça répond quand même à une petite question qu'on avait posée, puisqu'on a dit que ça commençait par la maison. En vérité, oui, il y a eu la tâche dans la maison, d'accord? Il y a eu. Seulement, on ne pouvait pas dire que c'est la négat sarat. Alors le type qui était un peu intelligent, il disait, bon, peut-être qu'il y a un problème. Puis après, ça venait sur l'habit. Après, ça venait dans la peau. D'accord? Donc notre vrai souci... Si on voit qu'une fois chez une personne, ça a commencé dans la maison, et qu'ensuite il a eu survie, alors tout de suite on peut comprendre que forcément, même si on n'arrive pas à rassembler tous les critères pour dire que c'est la lèvre, c'est logique qu'on va penser que c'est la lèvre, vu qu'on a déjà vu les choses. C'est très beau ce que tu dis. Mais la Torah nous a donné des halachot. Et pour déterminer une chose, c'est la halakha qui détermine. Ça a commencé c'est pas des événements. Mais alors, quelqu'un qui avait vu qu'il y avait eu sur le mur un sur vêtement et qu'après il va avoir une tache chez lui, il peut pas se dire que c'était une tache de Sarat. Tant qu'il n'y a pas les éléments qui vont nous dire au niveau de la halakha, je te parle. Les conditions qui disent que c'est même la tsarat, alors c'est pas la tsarat. Et c'était quoi les conditions pour savoir sur, Alors, pour moi là-bas, c'est la halachot. C'est comme je t'ai dit, c'est la taille, la forme, la couleur. Sur l'homme aussi. Mais sur l'homme, c'était plus facile à déterminer et à définir en tant que tel. Alors que sur les murs des maisons, c'était très compliqué. D'accord? C'est bon jusque-là? C'est pareil, Ok. quand Ben sur un roman c'était difficile à... Exactement, Valérie, c'est pour ça que je dis ça. Il y a fait une qui suit. Bon, mieux que moi, parce que même moi j'oublie. Ben sur Moré, parce que c'est tellement précis. D'accord? C'était en vérité entre 12 ans et 12 ans et demi. En fait, même pas. Il y avait 3 mois en vérité pour le rendre Ben sur Moré. Et dans ces 3 mois, il fallait déterminer Mamash s'il y était oui, apta, avec coulé. C'est tellement compliqué qu'il n'y a jamais eu. Exactement. C'est bon? Ok. Alors maintenant, on va essayer de répondre à cette question. Avant de répondre à la question, on va revenir juste un tout petit peu, parce qu'on a dit qu'il y avait 2 sortes de tsarat, une sur l'homme, une sur les maisons. On va juste s'arrêter un tout petit peu, mamash quelques minutes, sur les négaïm qui venaient sur l'homme. On a dit que Rashi nous ramène, c'est la Torah en vérité, elle nous ramène que le processus de purification d'une personne, lorsqu'il a mené les korban, c'était 2 oiseaux, le cèdre, shnitolat, le tissu qui était tissé par un ver, et le ezov. Et Rashi nous a dit pourquoi on a amené des oiseaux. Parce que la personne, elle avait la lèpre à cause de la shonara. Oui. Alors si c'est ça, la personne est venue amener ces 2 oiseaux-là. On disait pourquoi tu amènes ces 2 oiseaux? Parce que tu ressembles à cet oiseau-là. L'oiseau qui se fait toute la journée, il parle, il s'arrête pas. Toi, c'est ce que tu as fait. Tu t'es pas arrêté de parler, et comme tu as trop parlé, tu as dit le shonara, tu as mal utilisé ta bouche. Ok? Alors si c'est ça, tu n'avais qu'à amener un oiseau, tu as besoin d'amener 2. Amène un oiseau, fais-lui la shrita. Ok? T'annules entre guillemets la shonara parce qu'à la place de l'oiseau, ça devait être la personne. La personne elle prend conscience qu'elle a trop parlé, qu'elle a mal parlé. On tue l'oiseau, entre guillemets, on fait la shrita à l'oiseau. Et avec ça, on annule. Et tu fais tchouva. Pourquoi 2 oiseaux? Amène un seul oiseau. Il y a bien quelqu'un qui a écouté. Quoi? Il y a bien quelqu'un qui a écouté. Ouais, mais lui, il n'était pas là, lui. Lui, il n'est pas là. C'est pas lui d'amener l'oiseau. S'il avait fait mettre la Torah, il avait dit que toi aussi t'as fauté, il aurait dit un korban. Là, c'est le korban de celui qui a parlé. Vous comprenez la question? Comment? Parce que des fois, on a la mitzvah de parler. La fémeur, c'est bidou que ça. C'est bidou que ça. La Torah, elle te dit, et c'est un klal dans tout le général, comme dit David Amelech. Sourmera, va, c'est top. L'homme, il pense que si je m'éloigne du mal, alors je suis dans le bien. Pas forcément. La Torah, sourmera, va, c'est top. Il faut s'éloigner du mal et après chercher à faire le bien. Pareil. Lorsque cette personne avait fauté par la shonara, elle avait la lèpre, il fait amener un korban. C'est quoi? 2 oiseaux. Premier oiseau, il annulait la shonara, la mauvaise parole. Pourquoi?
Parce que l'homme, il est défini par la bouche. Comme on sait qu'il y a 4 catégories de création d'Hachem. Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. Domem, c'est tout ce qui est inerte, la pierre, tout ça. Tzomeach, c'est la végétation. Chai, c'est les animaux. Et l'Avdil, Medaber, c'est qui? C'est l'homme. Donc pour définir l'homme, on le définit par Medaber, par la parole. On a parlé de ça plus d'une fois, on ne va pas revenir dans cela. Mais ce qui te définit profondément, c'est la parole. Ce que tu es, c'est la parole. Wach Memalela, Nefesh Chaya. L'homme, il se définit par la bouche. Maintenant, cette bouche que Kadosh Baruch Hu t'a donnée, toi, tu l'as utilisée dans le mal. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas maintenant que tu viens annuler le Shonara que tu as fait. Ça ne suffit pas d'annuler le mal qu'il y avait dans ta bouche. Kadosh Baruch Hu, le Zohar, il ramène. Je vous dis à l'oral, dans Parashat Tazria, le Zohar, il ramène que Kadosh Baruch Hu, si tu vois que Kadosh Baruch Hu, il est makpid sur les mauvaises paroles que tu parles, que tu dis, tu as changé, que tu dis, tu as mis un korban, il dit Kol Sheken sur les bonnes paroles que tu aurais dû dire et que tu t'es empêché de dire. C'est-à-dire que le premier, qu'est-ce qu'on faisait? On disait Shrita. Le deuxième, on le prenait, on le mettait dans le sang du premier et après on le renvoyait. Le deuxième, on le renvoyait. Pourquoi? Pour apprendre à la personne que d'un côté, on te dit Shkut, arrête de parler mal, arrête ton lachonara. Mais d'un autre côté, on libérait l'oiseau, on libérait la parole. Maintenant, tu vas parler, tu vas apprendre à parler. Tu vas parler bien, tu vas parler de manière positive, tu vas ramener les gens, tu vas... Pourquoi? Il dit Shlomo Melech. La vie et la mort sont sur la langue. Une personne, elle peut tuer avec la parole. Une personne, elle peut faire vivre avec la parole. Tu peux vexer une personne à vie. Tu peux formater une personne pour la vie. Qui? Ton enfant. Si toute sa vie, ton enfant, il écoute que des paroles négatives, que des choses négatives sur lui. T'es bête, t'es idiot, on dirait un âne, on dirait ceci, on dirait cela, abruti. Toute sa vie, il a entendu ça. Et tu le formes, tu le conditionnes à devenir abruti. Tu lui fais perdre sa confiance en lui. Il manque de bitachon atzmi. Alors qu'au contraire, lorsque tu utilises la bouche, tu peux utiliser la bouche pour donner vie à quelqu'un, pour réconforter, faire un compliment, redonner la vie. Donc le symbole de ces deux korban, de ces deux oiseaux, c'est Somera va cet homme. La Torah te dit, c'est vrai, d'un côté il faut travailler le mal, il faut s'éloigner du mal, il faut annuler le mal, mais c'est pas suffisant pour être quelqu'un de bien. Après il faut se travailler pour devenir quelqu'un de bien. Et au contraire, c'est tout le but de la vie. Tu veux quelque chose? Et ça va quoi le deuxième oiseau? Le deuxième oiseau. Ce que je viens de dire maintenant. Le deuxième, on le prenait, on mettait dans le sang du premier, on le renvoyait. Pourquoi? Pour dire maintenant, on a annulé la mauvaise parole que tu as eue, mais il faut apprendre à parler maintenant. Maintenant, il faut que tu utilises ta bouche pour dire les bonnes choses. C'est clair? Ok. Exactement de la même manière entre le Erez et entre le Ezov. On dit que le Erez c'est le symbole de la Gahava et le Ezov c'est le symbole de l'humilité. D'accord? Pourquoi on a amené ces deux choses-là? Voilà, j'ai pris le Erez, j'ai pris le cèdre, je l'ai annulé, j'ai plus d'orgueil. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un d'humble, c'est pas d'orgueil. Pas du tout. Pas du tout. Alors d'un côté, tu viens amener le cèdre pour annuler l'orgueil, et de l'autre côté, il faut que tu travailles pour acquérir l'humilité avec le Ezov. Et toute la vie, c'est que ça. D'accord? Ok. Alors maintenant, Bezrat Hashem, on va entrer dans le vif de la réponse. Comment est-ce que d'un côté, Rachid nous explique que c'était une Sorah Tova, la lèpre qui était sur les murs des maisons, pour qu'on puisse trouver les trésors que les 7 peuples avaient cachés à l'intérieur, et que d'un autre côté, on te dit Loaya, Veloati Liot. Et d'un autre côté, on te dit il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais. Alors de quoi on parle? Pourquoi elle a été écrite? Et la Torah, la Gemara, elle te dit pourquoi elle a été écrite Dorosh et Kavel Sachar. Ou que ce soit Doresh Ota et que tu reçois un cadeau, un salaire. Alors écoutez bien. C'est extraordinaire. Il y a une Gemara dans Maseret Brachot d'Af Memchet Amud Aleph. Et la Gemara, elle est connue. Elle raconte une histoire. Abaye et Rava. Vous entendez parler d'Abaye et Rava? Abaye et Rava, c'est deux Amoraïm, Kedoshim. Ils étaient tout jeunes. Et ils étaient devant leur maître. Abaye Yadve Kamed et Rava. Ils étaient assis devant leur maître. Ils n'avaient même pas fait la bar mitzvah encore. Qui s'appelait Rabba. Donc Abaye et Rava étaient assis devant leur maître. Rabba, lorsqu'ils étaient petits, pour apprendre la Torah devant lui. Amar Leo Rabba, Lemi Mevarechin. Alors Rabba, il leur a posé la question, il a dit à qui on fait la bracha? Vous savez que c'est la halakha. Si par exemple il y a deux adultes qui mangent du pain et il y a un enfant qui mange avec eux, est-ce que l'enfant il peut s'associer aux zimoun? Il n'est pas bar mitzvah. Hein? Il peut. Il peut pas.
Ça dépend si Partir c'est devant. conscient ou pas de la mitzvah. Alors, la halakha dit comment on vérifie si un enfant est conscient? Hein? Ouais, c'est libre. On lui dit à qui on fait la bracha. Alors s'il répond à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il a la conscience à qui on fait la bracha, il peut s'associer à un zimoun de 2 adultes plus. D'accord? À peu près 9 ans, exactement, c'est à peu près 9 ans. Alors il leur a posé la question. Les mivarechim, ils n'étaient pas bar mitzvah. Il a dit à qui on fait la bracha? Amrele les rachamana. Ils ont répondu à qui? À Kadosh Baruch Hu. Les rachamana echi yativ. Alors il leur a demandé, et Dieu, où il est Yoshev? Kadosh Baruch Hu, où il est Yoshev? Où il s'assoit? Rava arve lishmet lala. Rava, le premier élève, il a levé le doigt vers le toit du Beth Midrash. Il est au Beth Midrash, il a levé le doigt vers le haut. Abaye, le deuxième élève, Nafik le bara arve klapeshmaya. Il est sorti du Beth Midrash, dans la rue, et il a levé les mains vers le ciel. Amarleu Rabba, Tarvaïchu Rabbanan Aviatu. Il leur a dit, leur maître, vous deux, vous serez de grands Talmidei Chachamim. Magnifique. Baïnou Damrinche, Botzin Maktafe Yadie. Et la Gemara dit, c'était un dicton à l'époque, il s'est éclaté. Le dicton des gens de l'époque, il disait, une courge, lorsqu'elle commence à pousser, commence un petit peu on la voit, elle commence à pousser, on peut voir si c'est une belle courge ou pas. Vous avez compris l'image, d'accord? Comme pareil, un enfant, quand il commence à grandir, on peut voir si c'est quelqu'un d'un grand dans la Torah ou pas. Très belle histoire, n'est-ce pas? C'est quoi cette histoire? Quand on pose la question où il est Dieu, ils ont bien répondu. À qui on fait la bracha? À Dieu. Où il est Dieu, il a dit, il est resté sur place au Beth Midrash, il a dit montrer le toit, l'autre il est sorti, il a monté le ciel. Et là il a vu quelque chose d'extraordinaire, il a dit waouh, vous serez des grands Israël, vous serez des grands Israël. Pourquoi il est resté dans le Beth Midrash et il a montré là-haut, et l'autre il a dû sortir et il a montré le ciel? Qu'est-ce que vous dites? Quelle différence? C'est le hall. Le hall, C'est c'est-à-dire? Non, l'effort qu'on fait, on est sorti de la maison. Mais les deux ils ont eu raison, a priori. Il a dit, nah, toi t'es mieux que l'autre. Il n'a pas dit ça. Il s'est levé, il est parti dehors. C'est vraiment l'effort qu'on fait dans la maison. Alors, c'est bien ce qu'il a fait? Mais c'était pas une méthode, ça se voit. Non, mais l'image, je veux dire l'image. Ouais, mais après l'histoire, les deux ils ont fait quelque chose de bien. Pas un il a fait mieux que l'autre. Meilleur, vas-y, peut-être tu dis parce qu'il est sorti, il a fait l'effort. J'entends. Non, celui qui a dit il est là, et c'est lui qui Plus grand? mieux, quoi. Pourquoi? Parce qu'il est avec lui maintenant, quoi. Alors que l'autre il est sorti, genre il est pas avec nous, il est dehors. Les deux sont pareils, de toute façon, les deux, il a Au final, les deux, ils sont au même niveau, au niveau du mérite qu'ils ont. D'après la Gemara, ouais, il a dit vous deux, vous êtes des tueurs atomiques. Vous serez des tueurs atomiques. Le premier, il a répondu correctement, enfin, il a levé la main au ciel, enfin voilà. Et donc de là, il a essayé de aller donc ça a été flagrant. Et l'autre, il a essayé de faire encore mieux et de sortir et de montrer le ciel. Alors il a dit aussi avec quelqu'un qui a essayé de faire mieux. Ok, mais c'est que le mieux, c'est mis du bien. Parce qu'au final, de toute façon, c'est. Le mieux, c'est mis du bien. C'est pareil, au final, enfin, c'est la direction le plus important. Que ceux qui sont rentrés, les deux, ils montrent là. Enfin, C'est vrai, mais pourquoi un il est resté, l'autre il est sorti? Chacun a des aspirations différentes, peut-être, tu vois. C'est vrai. Émettre ce que tu dis. Émettre, ça c'est très vrai. Chacun a une aspiration différente. Qui sont aspirations différentes. Qui sont? Ouais, c'est bon, tu l'as là. Non? Moi? Non, je sentais. Comment tu t'appelles? Écris-la moi plus. Ouais. Hein? Aura. Tu veux pas dire quelque chose? Non. Ah. Bah, le ciel, quand il est sorti, il voulait dire que peut-être que Dieu se tourne partout pour n'importe quelle situation. Mais justement, alors, C'est pas mal. dans le ciel. Mais les deux, C'est pas mal. Oui, mais pourquoi? Alors que le premier, il est resté dedans et qu'il est là avec nous maintenant. Mais les deux, ils voulaient dire la même chose. Hein. Mais justement, c'est vrai. Ouais, mais a priori non, parce qu'ils ont pas fait la même chose. Mais il avait la peine de se lever, quoi. Peut-être. Et là-bas, écoutez bien. En vérité, Abaye et Rabba, c'est plus Abaye lorsqu'il est sorti, ils viennent en vérité nous montrer deux drachim à Avodat Hashem, deux chemins dans le service de Kadosh Baruch Hu. Le premier, il est resté au Beth Midrash, il a montré le toit du Beth Midrash. Lorsqu'il a dit où il est à Kadosh Baruch Hu, il a dit tu veux trouver Dieu, tu veux où il est, savoir où il est Hashem, il est au Beth Midrash. Il n'y a pas un autre endroit dans le monde où tu peux trouver Kadosh Baruch Hu. Behemet, c'est lorsque tu es au Shev et l'Omed. Lorsque tu t'assois et tu étudies la Torah, là tu peux voir Dieu, là tu sais où Kadosh Baruch Hu se trouve. Abaye, il est mieux rajouté sur Rabba. Il a dit non. Lui, il a dit bien sûr.
il est Dieu, tu veux connaître Dieu, ou tu veux savoir Dieu, où ça se passe? Au départ, où? Au Beth Midrash. Tu veux pas savoir Dieu, connaître Dieu, sans étudier la Torah. Et elle étudie la Torah sur Beth Midrash. Il dit, mais ça suffit pas. C'est pas ça que Kadosh Baruch Hu attend de nous. Une fois que tu as su Dieu, tu sais Dieu, tu connais Dieu, tu as appris Dieu au Beth Midrash, maintenant il faut que tu sortes à l'extérieur. Pourquoi? Pour propager le savoir de Dieu, proclamer la gloire de Dieu dans le monde. L'ilmod velelamed, ça suffit pas. C'est le départ c'est le Beth Midrash, Emet, c'est vrai. Si toi-même tu n'as pas étudié, si toi-même tu ne connais pas Dieu, si toi-même tu ne sais pas Dieu, à qui tu vas parler de Dieu, toi-même tu ne le sais pas. Donc ça commence au Beth Midrash. Alors il dit, c'est pas la finalité, au contraire. Maintenant que tu sais toi Dieu, maintenant que tu es rempli de Torah, tu vas sortir à l'extérieur. Que ta gloire elle est dans le monde. À toi maintenant de faire que la gloire de Dieu elle est dans le monde. Comment? En enseignant la Torah, en ramenant les autres vers la Torah, en éclairant les autres de ta Torah. C'est magnifique. C'est magnifique. Et en vérité, c'était ça. Les deux élèves, un qui va lever vers le Beth Midrash et l'autre qui va lever vers le ciel, sortir et lever vers le ciel. C'est ça qu'il voulait dire à leur maître. Et on voit en vérité que ce que Kadosh Baruch Hu en vérité il attend de nous, c'est ça. L'ilmod velelamed. Kadosh Baruch Hu il attend pas simplement que la personne elle reste dans les 4 murs du Beth Midrash et qu'elle prenne la Torah que pour elle-même. Alors comme on a dit, Abaye il n'est pas en marloquet sur son vadaï. Ça commence d'abord par toi-même. On n'a jamais vu une personne capable de remplir un verre d'eau avec une bouteille vide. Tu vas remplir un verre, il faut que la bouteille soit remplie. Pareil, tu veux donner aux autres, tu vas porter aux autres, tu veux éclairer les autres. De ta Torah, il faut que tu aies de la Torah, il faut que tu aies étudié, il faut que tu sois toi-même au Beth Midrash. C'est certain, il faut que tu te remplisses. Mais ça, c'est pas la finalité, c'est que le début. L'imod velelamed, faire attention aux autres, aller vers les autres, aller enseigner aux autres. Il y a une personne, moi c'est un chidouch Hatzoum, écoutez bien. C'est qui c'est Hanor? Vous avez entendu parler de Hanor? Hein? Ouais. Hanor, Parashat Bereshit, d'accord, il a vécu à l'époque de Adam Rishon, Caïn, Evel, d'accord, il y a Hanor. Hanor c'est un tzaddik. Il a vécu jusqu'à mort. Dieu, à Kadosh Baruch Hu, il a pris avant le déluge. Pas qu'il voie la catastrophe qu'elle arrivait. Hanor c'était un tzaddik. D'accord? Il y a écrit dans le Pasouk, dans le Bereshit, Perek Pasouk Abdalet, Vaïtalech Hanor et Elohim, Veneno qui lakach oto Elohim. Il y a écrit, et Hanor il allait avec Dieu, Veneno. Et il n'est plus. C'est pas ce que ça veut dire, c'est un Pasouk dans la Torah. Qui lakach oto Elohim parce que Dieu il l'a pris. Et le Pasouk il demande à être expliqué parce qu'on comprend ce que ça veut dire. Vaïtalech Hanor et Elohim, ça on comprend. Hanor c'est un tzaddik d'amour. Mamash tzaddik d'amour. Il allait avec Dieu, Veneno, il est plus. Il est plus. Il est où? C'est comme le lapin. Il est là, il est plus là. On ne comprend pas. Qu'il a karoto Elohim, parce qu'Akadosh Baruch Hu il l'a pris. Où il l'a pris Hachem? Alors, à la Torah, il y a le Tirgum Onkelus, et il y a aussi le Tirgum. Il y a deux Tirgum à la Torah. Onkelus et Jonathan Ben Uziel. Vous connaissez Jonathan Ben Uziel? Connu quand même dans les séminaires. Ouais. Et il y a aussi Jonathan Ben Uziel. Alors, le Tirgum Jonathan Ben Uziel, regardez ce qu'il dit, comment il explique le Pasuk. Ou pala Chanor Bekushta, moi je vais le dire en hébreu parce que sinon ça va être. Vayavot Chanor Behemet et Hashem, comment il explique le Pasuk? Et Chanor, il a servi Behemet à Kadosh Baruch Hu, vraiment. Vine Neno, alors quand la Torah dit et il n'est plus, Imaderim al Shela Haaretz, c'est-à-dire que lui maintenant Chanor, il servait à Kadosh Baruch Hu Behemet, mais il ne se mélangeait pas aux gens, au peuple. Il étudiait la Torah pour lui, il étudiait Hashem pour lui, il apprenait Dieu pour lui, mais il ne se mélangeait pas aux gens. Il était tout seul. Donc il était enfermé où? Au Beth Midrash. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il l'a pris de ce monde vivant. Vivant. Il est monté dans le ciel vivant. Veikra Shemo Matatron Asofer Agado. C'est un chidouch. Et on l'a appelé, son nom il a changé. Quand il est monté dans le ciel vivant, Hashem il l'a pris vivant. D'accord? Et il a changé de nom. Il s'appelait plus Hanor. Comment il s'appelait? Matatron. C'est qui Matatron? C'est qui c'est Matatron? Agadol, mais c'est qui? C'est qui c'est Matatron? Vous êtes entendu parler de l'histoire du Pardès? Rabbi Akiva? Hein? Arba Nichnesou la Pardès. Vous connaissez l'histoire? Tu connais l'histoire? Tu pas le film? Hein? Arba Nichnesou la Pardès. C'est Gemara dans Masret Giga. Arba Nichnesou la Pardès. Il y a 4 personnes qui sont entrées dans le Pardès. C'est quoi le Pardès? Alors Pardès, quand tu le traduis, c'est un jardin, mais c'est pas un jardin. Il dit le Harizal, Pardès, c'est les initiales. Pshat, Remez
Drash et Sod. C'est-à-dire qu'ils sont restés sur terre, mais au niveau de la compréhension de la Sagot Hashem, la compréhension de Dieu, ils sont arrivés à des niveaux qu'aucun humain n'a réussi à atteindre. C'est le Pardes. C'est la compréhension profonde de la Torah et des choses de la Kadosh Baruch Hu. D'accord? Arba Nichnesu la Pardes. Qui c'était? Rabbi Akiva, Acher, Elisha ben Abouya, Ben Azaï et Ben Zoma. Ok? Acher, Elisha ben Abouya, c'était le maître de Rabbi Meir, bientôt la Iloula. Rabbi Meir Balanes, c'était le maître. Il est rentré dans le Pardes et qu'est-ce qu'il est devenu lui? Il a mal tourné. Il a mal tourné. D'accord? C'est devenu un renégat, il a tout rejeté de la Torah. Et il a dit, il y a deux dieux, deux Réchouillot. Il a dit, il y a deux dieux dans le monde. Chez Mishmor. Le maître de Rabbi Meir Balanes. Ben Azaï, il est mort. Ben Zoma, il est devenu fou. Et il y en a un qui s'appelle Rabbi Akiva. Nichnas Beshalom Veyatza Beshalom. Il est sorti, il est rentré en paix et il est sorti en paix. Ouais? Vous connaissez l'histoire ou pas? C'est quoi le rapport avec Hana? Attends, on va le dire tout de suite. J'y suis. C'est bon ou pas là? Vous êtes avec moi? Ok. Maintenant, Acher. Lorsque maintenant la Gemara raconte quand il est monté là-haut, quand il est dans la Sagot, hein, c'est pas un endroit physique, c'est spirituel, il commence à monter. À un moment donné, il arrivait à quoi? Il a vu quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'il a vu? Kabiachol, c'est une image. Il a vu Akadosh Baruch Hu qui se tenait debout. Et Matatron. Et c'est qui Matatron? C'est le Sar Olam, c'est le premier ministre de Dieu. C'est lui qui régit le monde. C'est le premier ministre d'Akadosh Baruch Hu, qui était assis et qui était en train d'écrire. Il a dit comment c'est possible? S'il y a un seul Dieu, il n'y a pas un qui est devant et un qui est assis. Il n'y en a qu'un. Il a dit Chadesham, il y a deux Réchouillot. Mais qui l'a vu? Il a vu Matatron. Parce qu'il a Dieu lui a donné une grande puissance. Mais c'est la puissance d'Hachem qui lui a donné. C'est pas de lui-même. Il n'y a rien d'intrinsèque au malach. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et lui, il s'est trompé, il s'est gouré. Donc c'est qui Matatron? C'est un malach. Et c'est qui ce malach? C'est le malach qui régit le monde. C'est le premier ministre d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est qui en fait celui-là? C'est Hanor. Vous le saviez ça? C'est un fait du Shatsu. C'est Hanor. Mais pourtant, il n'enseignait pas aux autres. Qui? C'est pas ça, Non, au contraire. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a vu. Hanor, c'est un tzaddik d'amour. Il était Tahor. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais de ta Torah? Qu'est-ce que tu fais? T'es pas un homme là. Il vivait comme un ange sur terre. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si tu veux pas être un homme, tu vas être un ange. Akadosh Baruch Hu, il a des anges. Mais un ange, c'est quoi? C'est un robot. Un ange, il a rien. Un ange, il a rien d'intrinsèque à lui. Chose que l'homme, Kaviachol, oui, il l'a. Oui, parce qu'on a le mal. On est Vilgaber sur le mal, etc. Donc lorsque maintenant tu surmontes le mal, c'est toi qui as décidé par ton Yoïd de surmonter le mal. Donc tu as quelque chose entre guillemets qui t'appartient. Kaviachol. Alors que le malach, c'est un robot. Il a un processus. Tac, on appuie sur le bouton et il fait ce que Dieu lui demande. Donc quelqu'un de vous, il a vu Hanor, il a dit, mais à quoi tu sers? À quoi tu sers? Tu as plein de Torah, mais à quoi elle sert ta Torah si c'est que pour toi? Tu veux être un malach? Pas de problème, allez viens, je te mets là-haut. Alors maintenant c'était un tzaddik, c'est une Matatron, mais il savait rien sur terre. Entre parenthèses, on a dit Rabbi Akiva, il est Nichnas Beshalom Yatsa Beshalom, d'accord? On a lu dans la Haggadah. On a lu dans la Haggadah de Pessah. Vous avez fait Pessah ou pas? Vous avez lu la Haggadah? À un moment donné, qu'est-ce qui se passe là-bas dans la Haggadah avec les Chachamim? Quand ils sont endormis, ils n'ont pas vu les créatures. Ils ne sont pas endormis. Enfin, non, justement. Attention, ils ne sont pas endormis. Ça, c'est la version fun. Non, ils ont trop étudié. Voilà. Donc, ils étaient trop dans leur limoud qu'ils ont pratiquement oublié que le jour se levait. D'accord? Ils étaient où tous? À Bnei Brak. Chez qui? Non, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. Il y a écrit, il y avait Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, et machin, et trucs, et Rabbi Akiva, ils étaient tous, mais soubim de Bnei Brak. Il n'y a pas écrit chez qui ils étaient. Tu sais chez qui ils étaient? Tu l'as dit. D'où? Chez Rabbi Akiva. Donc c'est que chez Rabbi Akiva. La Gemara dans cette Sanhedrin, il y a un passage dans la Gemara où elle amène certains Chachamim où ils habitaient. Bon, si tu veux, il faut aller leur rendre visite, où ils habitaient à l'époque. Et là-bas, on te dit Rabbi Yoshua, il habitait là-bas, d'autres il habitait là-bas, Migdal machin, un truc. Et on dit Rabbi Akiva où il habitait. À Bnei Brak. Donc de la Gemara Mefourash, ils étaient où? Chez qui ils sont passés le Seder? À Bnei Brak, chez Rabbi Akiva. Mais on a un gros souci. Pourquoi on a un gros souci? Parce que qui avait là-bas Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar? Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, c'était les maîtres de Rabbi Akiva. Et en général, qui c'est qui va chez le maître? L'élève va chez le maître. C'est pas le maître qui va chez l'élève. Et là, on voit que les maîtres sont aidés chez l'élève. Comment c'est possible? Pourquoi ils sont partis le soir du Seder, le soir extraordinaire? C'est un Tunisien avec une soki chez lui. C'était quoi? Ça le truc, ça le pchat. Il y en a qui veulent dire comme ça.
C'est quoi le pshat? Pourquoi? Hein? Azma? C'est ça le sort de Pessah. C'est quoi? Tout le monde est égal. Enfin, C'est quoi le lien du Seder? C'est quoi le lien de Pessah? C'est quoi on a fait? D'enseigner à ses enfants. Il a fait, mais c'est donc et enseigner quoi? C'est quoi Pessah? C'est C'est la fête de. l'égalité. C'est la fête de. Égalité. La fête de. La matin. La fête de. Ah, C'est quoi? Oui? livre, Non? C'est quoi Pessah? Transmission. l'imagination. Ah, c'est l'immunité, non? Mais non, C'est quoi Pessah? L'enseignement. C'est quoi Pessah? La bouche. Pourquoi Hachem il a fait tous ces miracles? Pourquoi Hachem il a fait tout ça? Si Ramban dans Parashat Bo. C'est quoi le Shoresh? La Emouna! La Emouna! Ouais? C'est la Emouna. Alors eux, les Chachamim, ils sont partis chez Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui est entré dans le Pardes, qui est Nichnas Beshalom Yatsa Beshalom. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a eu? Comment c'est possible? Il a fait. qu'il a Il vu. voulait savoir comment toi tu as pu arriver à des Asagod, à Kadosh Borou, arriver à voir Hachem, Kaviachol. Voir Hachem, comprendre Hachem. Dans le Pardes, et être sorti Beshalom. Apprends-nous Derech Haemouna. Pourquoi ils se sont plantés tous les autres? C'est pourquoi? Parce que pour comprendre Kadosh Borou. Alors en vérité, ça va de Milemata les mal. C'est-à-dire qu'on va du bas vers le haut. On va du plus pachou, du plus simple, du monde, ce qui nous entoure, jusqu'à monter de niveau, pour comprendre Kadosh Baruch Hu. Alors il y a un problème. Pourquoi? C'est que pour essayer de comprendre Kadosh Baruch Hu, la personne va utiliser son intellect. Mais alors, l'intellect de l'homme, comme son nom l'indique, elle est limitée. Puisque l'intellect, elle fait appel au rationnel. Et tout ce qui est rationnel, il est limité. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu vas comprendre Dieu. Super, je comprends là, ça va. Tu vas passer de niveau de compréhension d'Hachem. Là aussi, je comprends. Mais arrivé à un certain moment, soit tu vas plus rien comprendre, parce que ça va te dépasser le rationnel, la logique, soit pire que ça, tu vas arriver à des contradictions. Et la personne, lorsqu'elle arrive à une incompréhension, ou bien des contradictions, si toute sa compréhension de Dieu, elle ne la fait reposer que par rapport à son intellect, donc par rapport au rationnel, elle arrivera donc à peut-être avec Shalom tout remettre en question. Si tu as besoin d'essayer de prouver pourquoi on fait la Brit Mila à 8 jours, parce qu'à 8 jours, tu sais, la science dit que le sang coagule. Super, je suis content pour ta mère. Et après, si maintenant il y a un médecin, on te le prouve par 1 et 1 font 2, que le sang c'est pas vrai, il ne coagule pas à 8 jours, maintenant on a trouvé, c'est pas vrai, c'est du mytho, il faut faire 6 jours. Ah, zut alors, la Torah s'est plantée. Qu'est-ce que tu fais de ta Torah? Ça c'est la rigolo, d'accord? Mais quand tu vas essayer de tout prouver par rapport à la science, par rapport à tout ça, par rapport à ton intellect, la science c'est l'intellect, lorsque tu vas arriver à un moment où ça va être bloqué, tu feras quoi? Eux, ils se sont plantés parce qu'ils ont tout. Ben Azaï, Ben Zoma, Acher, ils ont tout misé sur l'intellect. Rabbi Akiva, il dit... Mais on Pas parle du tout. de gens connus à droite. Bien sûr. Alors imagine. S'arrêter à ce niveau. Alors imagine. Si eux, c'est vrai pour eux, alors imagine-nous. Rabbi Akiva, il va nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Écoute bien, au contraire. Au contraire, c'est beaucoup plus simple pour nous. Dis Rabbi Akiva, moi comment j'ai réussi à rentrer et à sortir intact? Parce que Nichnasti Beshalom, il est écrit dans la Gemara, il n'y a pas écrit Nichnas Beshalom, il y a écrit Nichnas Beyatsa Beshalom. Mais le Haïn Yaakov, qui est un commentateur là-bas, il amène une autre girsa, une autre écriture, il dit non, il ne faut pas dire comme ça, il faut dire Nichnas Beshalom Beyatsa Beshalom. C'est quoi Nichnas Beshalom? Rabbi Akiva, lui, il était dans le Naaseh Benishma. Il y a Naaseh Benishma, bien sûr qu'il y a le Nishma, bien sûr que je dois comprendre Kadosh Baruch Hu, mais attends, Tamim Tiem Hashem Lokecha. La base de tout avant d'étudier, c'est quoi? C'est Emunah Pshuta. Nichnas Beshalom. C'est quoi Shalom? C'est qui Shalom? C'est l'on d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il est rentré dans le Pardes, il est rentré dans la compréhension de la Torah, il est rentré Beshalom, il est rentré avec Akadosh Baruch Hu, avec une Emunah Pshuta. Il a dit d'abord, Rabbi Akiva, moi Habibi, je comprends rien. Je suis un ver de terre devant toi, Akadosh Baruch Hu. Tu as créé le monde, tu as créé l'univers, Akadosh Baruch Hu. Je ne pourrai jamais te comprendre et comprendre ta grandeur, comprendre ce que tu fais. Maintenant, j'ai un devoir en tant que juif. Tu n'as assez, moi, les Nishma, il faut que j'arrive à te comprendre, j'ai envie de te savoir, j'ai envie de te connaître. Donc je vais étudier pour te connaître. Mais je sais une chose, moi, qu'il y a des choses que je ne comprendrai pas. Et si je comprends, je m'en fous, parce que t'es tout, t'es grand, t'es tout à Kadosh Baruch Hu. Il est rentré avec cette Emunah Pshuta, celle de nos grands-mères. Cette Emunah Pshuta, Kadosh Baruch Hu, tu es tout, et je ne veux même pas essayer de comprendre, de toute façon je ne comprendrai pas. Maintenant je vais essayer. Donc lorsque Rabbi Akiva, lui aussi, il arrivait à des choses qu'il ne comprenait pas. Lui aussi, il arrivait à un moment donné à des, peut-être, contradictions. Mais ça n'a pas empêché de continuer à étudier Dieu, à savoir Dieu, à connaître Dieu. Parce que lui, il avait une Emunah Pshuta, il savait qu'il y a des choses qui le dépassent. Il y a des choses qui sont irrationnelles. Et qu'à ce moment-là, il avait sa Emunah qui l'a permis de continuer à avancer. Et c'est pour ça que les maîtres, à Pessah,
qui est le symbole de cette émouna. Ils ont dit on va aller chez notre élève qui, Rabbi Akiva, que lui, il va nous apprendre le derech haïmouna. Il n'y a que lui qui est capable de nous apprendre comment maintenant essayer de se rapprocher d'Hachem et de savoir Dieu, de connaître Dieu, rentrer dans le Pardes. Parce que lui, il a le derech pour y arriver. Shamatem? Ouais? Il a fait. Donc, revenons à nos moutons. Chanor, c'est Matatron. Ce malach, il a vu qui? Que Acher, il a vu et qu'il a à cause de ça, il a cru qu'il y avait de Rishuyot. Maintenant, Chanor, c'est Matatron. Quand je vous l'ai dit, si tu ne sers à rien dans le monde, tu veux être un malach, tu veux pas associer les autres à ta Torah, tu veux pas partager ta Torah, tu veux pas aller vers les autres. À quoi tu sers? Tu veux être un malach, je te prends malach, tu serais Matatron. Il y a une personne, au contraire, qui a fait tout l'inverse de Chanor. C'est qui? Abraham Avinu. Abraham Avinu, au contraire, lui, il avait pareil, il a écrit. Abraham, il allait avec Dieu, il partait avec Dieu. Oui ou non? Il a fait. Il avait les 4 portes de Satan qui étaient ouvertes aux 4 points cardinaux. Abraham, il avait une Torah, mais cette Torah, il la transmettait aux autres. Il avait un seul but. La Gil Torah la Hadira. Il avait un seul but. Glorifier le nom de Baruch Hu. Hashem. Tout pour l'honneur de Dieu. Il cherchait une personne qui est entrée chez lui. Tu sais qu'est-ce qu'il t'a donné, c'est pas moi. Tu n'as pas besoin de payer. Payer, tu fais des Amazon. Mais c'est quoi Birkat Amazon? Tu remercies le Ribono Shel Olam. C'est qui Ribono Shel Olam? C'est le maître du monde. C'est qui le maître du monde? Le maître du monde, celui qui a créé le monde. Quoi? Il y a un maître du monde. Et il parlait de Dieu. Et il répétait. Et il allait. Et il faisait. Comme il écrit. Va nefesh asher asu becharan. Abraham et Sarah. La nefesh asu becharan. Ils allaient. Ils faisaient des convertis entre guillemets. Pas des convertis comme on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils amenaient les gens vers la croyance en un seul Dieu. Abraham Avinu, c'est le symbole de la personne qui est sortie de son Beth Midrash, qui est sortie vers les autres, qui est sortie et qui a enseigné sa Torah vers les autres. Ouais? C'est clair ce qu'on vient de dire? Alors écoutez bien. Oui, vas-y. Avant de. Mais alors, les deux, ils avaient tort en fait dans la réponse. Parce qu'ils sont complémentaires, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir dans la rue et crier ce qu'on ne sait pas. Et lui, si elle a. Tout à fait. Elou, Velou, exactement, c'est exactement ça. On ne peut pas aller dans la rue si tu n'as pas de Torah, mais si tu as la Torah, il ne faut pas rester dans la Beth Midrash. Les deux sont complémentaires. C'est exactement ça. Donc les deux, ils avaient tort. Non, les deux, ils avaient raison. Les deux, ils avaient raison. C'est comme ça qu'il faut voir. Elou, Velou, Divrei Elokim Chaim. Les deux, ils ont raison. D'accord? C'est complémentaire, comme tu as très très bien dit. D'accord? Alors maintenant, on va comprendre Bezrat Hashem, la question qu'on avait posée, la question qu'on avait par rapport à la Parashat Shavua. Voilà. Lo haya velo ati liot. Il n'y a jamais eu de matmonim, il n'y a jamais eu de ces choses-là dans les murs des maisons. Alors pour la Torah, elle a écrite. Et qu'est-ce que la Torah, la manichtav? De roche, les kabel sacha. Écoutez bien. Lorsque le Midrash, et Rachid emmène le Midrash et il nous dit qu'il y avait les 7 peuples en Eretz Israël qui ont entendu que le Ham Israël allait rentrer et conquérir la terre d'Israël. Alors ils ont caché tous leurs biens, tous leurs trésors, tout leur dans les maisons. Il dit le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman il ramène. C'est quoi l'union des 7 peuples? C'est quoi les 7 peuples? Pourquoi il y avait Sheva Amim? Pourquoi il y avait 7 peuples en Eretz Israël? Pourquoi il n'y a pas 8, 10, 15, 3, 2, 1? Pourquoi? C'est quoi l'union de 7 peuples Knaani? C'est que lorsqu'on dit dans Vaïvarech David le matin, la Fila, Achiti, Trivi, Yebusi, on dit les noms de ces peuples-là, il y a une kavana très spéciale à avoir à ce moment-là. Très très spéciale. C'est quoi le symbole de ces 7 peuples? Le symbole des Knaanim, c'est le symbole du Yetzer Hara. C'est le symbole de la Touma. C'est le symbole de la force du Yetzer Hara. D'accord? D'ailleurs, il y a écrit que lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, on ne peut pas utiliser leurs ustensiles, parce qu'ils sont Tmeim, Vechoulé. Pourquoi? Parce que c'est le symbole du Yetzer Hara. Pourquoi? Du Yetzer Hara, il dit le Balatourim, ça ramène dans plein d'endroits, c'est pas que dans Balatourim, le Zohar il ramène ça. Que le Yetzer Hara, il a 7 kochot, il a 7 couches, il a 7 forces. On voit ça par exemple, lorsque Yaakov Avinu, il va aller rencontrer Esav, parce que Esav il avait 400 hommes, il va être Mishtachave, il va se prosterner devant Esav combien de fois? 7 fois. Pourquoi il s'est prosterné devant Esav 7 fois? On dit Esav c'était qui Esav? Esav c'est la symbole du Satan, du Yetzer Hara. En se prosternant 7 fois, il voulait annuler les 7 forces du Yetzer Hara. Pareil, il y a une Gemara dans Maseret Kiddushin, dans Kiddushin, raconte l'histoire de Rabbi. Comment il s'appelait? Rabbi Acha bar Yaakov. Rabbi Acha bar Yaakov, il est arrivé dans une ville, et dans le Beth Midrash, il y avait un monstre à 7 têtes. C'est Harry Potter, ouais. Il y avait un monstre à 7 têtes, et Abdil, ils ont tout pris de la Torah. Et là-bas, comme Rabbi Acha bar Yaakov, il était quelqu'un de très très kadosh, alors on l'a fait dormir là-bas pour qu'il s'en occupe, pour qu'il le tue. Et là-bas, la Gemara dit combien il avait de têtes? Il avait 7 têtes, comme on dit. 7 têtes. Pourquoi il avait 7 têtes? Parce que c'était le Satan, c'était le Yetzer Hara. Je veux qu'on voit le lien de 7, c'est de Touma. Il dit à Tourim qu'il y a 7 degrés de Touma dans la Torah. Pourquoi? C'est encore Touma, c'est Yetzer Hara, c'est le Satan, c'est l'impureté. D'accord? Toujours 7.
Donc les 7 peuples représentent en réalité le Yetzer Hara. Parce qu'il y en a 7, c'est quoi les 7 forces différentes du Satan, du Yetzer Hara. Donc les 7 peuples qui étaient en Israël et qui ont des tamés, c'était quoi? C'était en fait le symbole du Yetzer Hara. Donc lorsqu'on te dit qu'ici il y avait 7 peuples qui ont venu et qui sont cachés dans les murs des maisons, en vérité on te dit quoi? Loaya Belon Ivra, elle est réussie cette paracha. Et là pourquoi elle a été écrite? Pour nous apprendre à Moussar Askel, à nous. Qu'est-ce qu'il va t'apprendre? Le Satan, le Yetzer Hara, vous savez ce qu'il fait? C'est ce qu'il fait le Satan Yetzer Hara. Il va créer un mur en nous. Il va prendre du ciment et il va nous aveugler. Et de quoi il va nous aveugler? Il va nous empêcher de voir les trésors et le trésor qui est en nous. Le potentiel extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en nous. Le Satan et Yetzer Hara, il va t'empêcher de voir qui tu es véritablement. Et il te dira, Simon, qui tu es toi pour donner? Mais qui tu es pour y parler? Qui tu es pour apporter aux autres? Quelle Torah tu as? Tu regardes encore des séries, alors ne me prends pas la tête. Tu vas aller dire à l'autre, ta jupe elle est comme ça, alors toi tu vois des trucs pas bien. Ah, toi tu fais ça. Et Yetzer Hara, ce qu'il veut faire, il dit, nous empêcher de voir le potentiel qu'il y en a. Il veut cacher de nos yeux les matmonim, tous les trésors qu'Akadosh Baruch Hu a mis en nous. On a tous un potentiel extraordinaire. Nous venons tous dans ce monde avec un potentiel qui nous est unique. C'est pour ça que dans la tfila de Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Kadeshinu bemitzvotecha. Ensuite, Ten chelkenu betoratecha. Pourquoi on dit Ten chelkenu betoratecha? On dit donne-moi la Torah. Non, qu'est-ce qu'on dit? Ten chelkenu, donne-nous notre part dans ta Torah. Pourquoi on dit donne notre part? Parce que chacun d'entre nous, il a sa part propre à lui dans la Torah. Ta part à toi dans la Torah, c'est pas ma part à moi. Kadosh Baruch Hu, il a pris à chacun d'entre nous une part dans la Torah. Et chacun d'entre nous, il a le devoir de réclamer et d'accueillir cette part-là. Et ensuite, de dévoiler sa part dans la Torah. Et personne d'autre que nous pourra le faire à notre place. Puisque c'est notre place, c'est notre chélek, c'est notre partie de la Torah qu'Hachem il a prévu pour nous. Et qu'il advient à nous de dévoiler. Personne d'autre, personne ne le fera à notre place. Mais ten chelkenu betoratecha. Et c'est pour ça qu'on est tellement différents. C'est pour ça qu'on est tellement différents les uns des autres. Dans notre aspect physique, et surtout dans notre aspect moral, dans notre aspect des midot, dans notre nefesh, dans notre intériorité, dans notre psychisme. On est complètement différents. Pourquoi? Parce qu'en fonction de cette différence, on va dévoiler une partie différente de la Torah, qui nous correspond. Maintenant, le Satan, il sera tout au long de notre existence. Il va tout faire pour nous empêcher de dévoiler le chélek, la partie qui nous appartient de la Torah. Ce trésor extraordinaire. Et c'est ça qui est écrit. Drosh vekabel sachar. Pourquoi elle a été écrite alors? Tu dis Drosh vekabel sachar. Au contraire. Sois Doresh, sors du Beth Midrash, remplis-toi de Torah, comme on a dit, Vadaï. On ne peut pas, encore une fois, remplir un verre d'eau si la bouteille n'est pas remplie. Mais ensuite que tu es rempli, il n'y a pas une personne qui ne peut pas donner. Raconte pas d'histoire. Il n'y a pas une personne qui ne peut pas donner. Et encore plus quand tu vas en France. Tu as fait un an de séminaire, tu vas en France, t'es Boba Salé. C'est la vérité. On a tous de la famille, ça va aller loin, tous de la famille, un cousin, une cousine, une tante, un grand-père, une grand-mère, un oncle, tous de la famille qui sont un peu loin. Tous à qui on peut donner. On a tous entendu des choses, on a tous oui acquis des choses. Tous. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il cache la Torah pour nous. Il cache, il nous empêche de voir. C'est ça que la paracha nous apprend. C'est ça les matmonim qu'il y a eu. Et c'est pour ça qu'elle a été écrite, en vérité. Pour nous apprendre à regarder le bon qu'il y a en nous, le positif qu'il y a en nous, le potentiel qu'il y a en nous. La Torah qu'il y a en nous. Et ressembler à Avraham Avinu. C'est quoi ressembler à Avraham Avinu? C'est être assis au Beth Midrash, obligatoirement être assis dans la maison d'études, se remplir de Torah, avoir une source de connaissance d'Hachem, connaître Dieu, ensuite sortir. La Gzil Torah la Hadira, amener à ses frères juifs, faire attention à ses frères juifs, que je ne veux pas des malachim, pas des anges, je veux des hommes. Un homme, c'est Adam, Aleph Dam. Il a Kadosh Baruch Hu, lui, ce qui importe, c'est la gloire de Dieu dans le monde. Où est-ce que je fais Kiddush Hashem? Où je peux amener de la Torah? Où je peux éclairer? Où il y a du Chosh, je peux éclairer. Mais pour ça, il faut voir les matmonim qui sont en nous. Il faut être conscient du trésor qui sont en nous. Drosh vekabel sachar. Sois Doresh à l'extérieur et tu recevras un salaire. Et en vérité, on voit l'importance aux yeux d'Hachem. Aux yeux d'Hachem de donner.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si celle qui était l'année dernière, mais en tout cas, j'ai répété cette histoire pour celle qui était là, c'est pas grave. Mais je crois que je l'ai raconté l'année dernière. Peut-être cette année, je ne me rappelle pas, mais c'est pas grave. Vous vous rappelez de l'histoire que j'ai ramené de Rabbi Israël Salanter? Non? Non? Bon. On va la raconter, on verra si vous vous rappelez. Le Rabbi Israël Salanter, vous savez qui c'est? Ouais. C'est le père du Moussard. C'était le père du Moussard à son époque, il y a 200 ans à peu près. Et déjà à l'époque, c'était le premier cuisinier du Kirouv. Et il avait quitté son village natal pour aller à Paris. Pourquoi faire? Pour rapprocher les Juifs de Paris à la Torah. Vous savez, à cette époque-là, il y avait Napoléon, l'émancipation des Juifs. Vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? Donc les Juifs s'assimilaient beaucoup. Il est parti à Paris pour essayer de parler aux Juifs parisiens. Et il raconte. Donc il est arrivé à Paris et puis il avait rendez-vous avec un Juif. Donc il avait rendez-vous dans un restaurant. Il est entré dans le restaurant. Ça te dirait? Tu te rappelles? J'ai raconté cette année, l'année dernière. C'était l'année dernière. Ouais. Et donc il arrive au restaurant, très joli restaurant parisien, et il attend le Juif qui arrive. En tout temps, le serveur il arrive, il rentre, et il lui dit: vous voulez quelque chose? Il dit: ouais, je prendrai un thé à la menthe. Il arrive 2 minutes après avec un thé à la menthe. Bon, il boit son thé, le type il arrive, le Juif arrive, il discute, bon, c'est fini la discussion, il demande, s'il vous plaît, l'addition. Il amène l'addition, il voit l'addition, le Rav Israël, 40 francs. 40 francs le thé. Tu vois ça? Il y a une erreur, j'ai pris qu'un thé, j'ai pas mangé, il y a une petite erreur. Il dit: oui, c'est 40 francs. Attendez, 40 francs pour un thé, c'est quand même... Oh, Paris, ce que tu veux, mais 40 francs un thé! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'eau chaude, un sachet, un peu de sucre. 10 francs, ça coûte ton thé. Combien ça peut coûter? Oui, c'est pas énervé, hein, c'est moi qui le fais comme ça, mais c'est l'intérêt quand même. Et bon, mais il était quand même un peu remonté. Il dit: je vais payer, mais je veux comprendre. Il dit: écoutez, voilà. Regardez, vous voyez là, devant vous, écoutez la musique. Je dis: oui, voilà. Il y avait un pianiste. Vous savez, là, dans les restaurants, un pianiste. Il y avait un pianiste qui jouait de la musique toute la journée. Il dit: vous savez, celui-là, on le paye par mois. On lui donne 6 000 francs par mois. Dans votre thé, il y a encore 10 francs de son salaire. Donc ça fait déjà 20 francs. Il dit: regardez la tapisserie autour de vous. C'est un super beau tapisserie. Il dit: vous croyez qu'on la prend de Chine, ça? Made in China? Vous rigolez ou quoi? Ça vient d'Iran, ça, c'est de la soie de Perse. Vous rigolez ou quoi? Vous savez combien ça coûte? Il y a encore 10 francs, on arrive à 30 francs pratiquement. Il dit: regardez là autour de vous, regardez là-bas. Qu'est-ce que vous voyez à travers les fenêtres? La tour Eiffel. C'est beau, on paye un loyer. C'est encore 2 francs, dans votre thé encore 2 francs, 32 francs ça fait. Puis moi, il me paye, on a des serveurs, on a des machins, encore ça, 5 francs, c'est 35 francs, il gagne 5 francs sur le thé. Tiens, d'accord, ok. Hop, il est parti, il est rentré à l'hôtel. Lorsque il a quitté Paris, il est retourné à Salent, à la Yeshiva, c'était le jour de Kippour. Il a fait la dracha à ses talmidim. La dracha qu'il leur a fait, il a raconté l'histoire. Il a raconté l'histoire qu'il était à Paris, qu'il a mangé, qu'il a bu, qu'il a fait, machin. Il a demandé comment on appelle ça, au serveur: ouais, le thé c'est trop cher. Il a expliqué pourquoi, mais roulez. Il a dit à ses élèves: quand je suis après rentré dans l'hôtel, j'ai une petite chambre sympathique, Paris, j'ai pris un verre d'eau. J'ai pris mon verre, je suis sorti sur la merpessette, sur le balcon. J'ai pris mon verre, et avant de faire la bracha sur mon verre, je me suis arrêté. Et je me suis dit: mais attends, je fais une bracha maintenant à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je vais faire à Kadosh Baruch Hu? Quelle bracha on fait sur l'autre? Chez Akol Niyavid Varo. Dis-moi en vérité, lorsque je fais chez Akol Niyavid Varo, sur quoi je fais la bracha? Sur l'eau que je bois? Sinon, Kadosh Baruch Hu, sur quoi je fais la bracha? Sur quoi? Sur les petits oiseaux qui font cuic, qu'ils kiffent. Sur la Seine, là, il y avait la Seine devant lui avec comment on appelle, le bateau mouche qui passe. Sur le soleil, sur le toit que j'ai, sur la maison que j'ai. Il dit: quand j'ai pris mon verre, j'ai pris un moussar ascal de ce type-là. C'est que lorsque tu viens et tu fais Shakol, Niya, Bidvaro sur ton verre d'eau, c'est pas simplement Shakol, Niya, Bidvaro, que tout vient de toi, Kadosh Baruch Hu. Sur quoi je fais Shakol, Niya, Bidvaro? Merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce que tu me donnes. Merci pour le toit que j'ai au-dessus de la tête. Merci pour les habits que je porte à Kadosh Baruch Hu. Merci pour les petits oiseaux qui gazouillent. Merci pour les rayons de soleil qui viennent et qui frappent mon visage. Merci à Kadosh Baruch Hu pour toutes les choses de la vie que tu me donnes. Shakol, Niya, Bidvaro, Kadosh Baruch Hu. On ne paye pas simplement sur le verre d'eau. Il dit: ça c'est le premier moussard que j'ai appris. Il dit: écoutez bien mes élèves, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire pour la vie. Il a dit: l'histoire ne s'arrête pas là.
Lorsqu'à la fin, avant de partir, j'ai appelé le serveur, je lui ai posé une question, je lui ai dit, mais écoute, j'ai une question à te poser. Lorsque toi, tu viens et tu manges dans le restaurant, tu payes? Mais non, je suis employé, moi. Moi, je travaille pour le boss. Je peux manger quand je veux, je bois quand je veux, machin, je travaille pour lui, donc c'est normal, ça rentre dans les frais, je mange quand je veux, je fais ce que je veux, je paye pas. Il dit, on dit dans la tfila des Yamim Noraim et de Yom Kippour, Kodvenu Besefer Chaim, le Mancha, Elohim Chaim. On demande à Kadosh Baruch Hu, écris-nous dans le livre de la vie. Le Mancha, Elohim Chaim. Qu'est-ce qu'on dit, le Mancha, Elohim Chaim, pour toi, Kadosh Baruch Hu. Il dit, mais qu'est-ce qu'on dit? Attends, pour toi, Kadosh Baruch Hu. Dieu, écris-moi dans le livre de la vie, mais pour toi, fais-le. Non, non, c'est pour moi. J'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie de manger, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de vivre, quoi. On ment alors. Les Mancha, Elohim Chaim. Ça veut dire quoi, Kadosh Baruch Hu? Écris-moi pour toi, Hachem. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire de ce serveur-là. Il dit, ce monde dans lequel on est, c'est un hôtel 5 étoiles. 5 étoiles, que vous nous a gâté. Regardez le monde dans lequel on vit. Il est tellement beau, il est tellement parfait, il y a tellement de choses extraordinaires. Chacun dans ce monde-là, il reçoit bidiouk ce qui lui revient. Bidiouk ce qui lui revient. Et si une personne, elle profite plus, ou elle prend plus, qu'est-ce qui lui revient? Ça s'appelle un voleur. Et ce qu'il prendra ici en plus, il le perdra après dans l'Olam Haba. Et d'ailleurs, l'histoire connue de Rabbi Shimon Bar Yochai, bientôt la Iloula, avec ses élèves, lorsqu'il a vu que ses élèves étaient un petit peu distraits, il y en avait certains qui voulaient travailler, au lieu de rester étudier, il leur a dit, on fait un tioul, alors on va se promener. Il les a amenés devant une vallée. Il a dit, vallée, remplis-toi d'or. Ils ont vu ça, il a dit, comme Picsou, on va rentrer, tac, ils ont dit, ah, stop. Il dit, ce que vous prendrez maintenant ici, vous le perdrez là-haut. Bon, il a gâché l'ambiance, ils sont tous entre eux, d'accord? Mais, il dit, c'est pareil. Kadosh Baruch Hu, il a prévu pour chacun de nous ce qui doit lui revenir. Donc, si tu prends plus dans ce monde-là que ce qui te revient, tu paieras lui. Et tu le perds après là. Il dit, mais j'ai appris de là qu'il y a une personne qui peut profiter de ce monde-là. Carte bleue sans limite. T'imagines? Illimité. T'es marié avec un Tunisien. Ouais. Je te le souhaite. Ouais. Carte bleue illimitée. Tac, tac, tac. Tu payes pas. On ne prend rien de là-haut. Dis, qui c'est cette personne-là? C'est qui cette personne-là? Tu te rappelles? C'est qui? Comme le serveur, l'employé d'Hachem. Et c'est qui est Oved Hachem? Qui c'est qui a appelé Oved Hachem? Ça, c'est ce qu'il a dit à Israël Saint à ses élèves. Qui c'est qui a appelé Oved Hachem? Oui, il faut être serveur de Dieu, serviteur d'Hachem. Mais c'est qui est... Celui qui est la Yirat Shamayim, non? Non. Non. Qui transmet. Je me demande ce qu'il a dit à Israël Saint. Qui transmet? Ça veut dire quoi? C'est genre ce qu'il apprend après le français. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Moser, Qui partage. Comment on appelle quelqu'un qui partage? Dans le Lachon de Nevim, c'est écrit dans les prophètes. mais la même. Dans les prophètes. Non? Non? Il a dit, c'est qui a appelé Eved Hashem? Michi Mezaket Arabim. Celui qui est Mezaket Arabim. Celui qui donne du srout aux autres. Comme tu as très bien dit. Qui sort et qui va enseigner la Torah à l'extérieur. Qui s'occupe de chaque juif qui vient vers la Torah. Mezaket Arabim. Mezaket Arabim, c'est la chose des Nevim dans les prophètes. C'est écrit Mezaket Arabim. Celui qui est Mezaket Arabim. Celui-là, il est appelé Eved Hashem. C'est comme ce serveur-là. Et lui, il peut prendre ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Il travaille pour le boss. Kadosh Baruch Hu dit, c'est illimité avec moi. Illimité. Travaille pour moi, c'est illimité. Pas d'après dans la parnassa, pas dans notre pognon. On peut avoir notre pognon partout. Dans la Da'at Torah, dans le savoir de la Torah, beaucoup cette personne lui donne. Même si c'était un pekno à la base, entre guillemets. Même s'il était bouché à la base. Même s'il était limité au niveau intellectuel, à Kadosh Baruch Hu, il lui donne, il lui dévoile. Pourquoi il lui dévoile? Parce qu'il voit que cette personne-là, il n'a pas la Torah pour lui. Mais au contraire, il transmet sa Torah aux autres. Ah, Mezaket Arabim, celui qui est Mezaket Arabim, Kadosh Baruch Hu, il donne son limite. Voilà ce qu'il a dit à ses élèves. Et c'est ça qu'on dit à Yom Kippour. Kodvenu Besefer Chaim. Lemancha Elokim Chaim. C'est ça qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu à Yom Kippour. Kadosh Baruch Hu, donne-nous la vie, qui nous donne de la vie. Lemancha Elokim Chaim. Pour toi, Kadosh Baruch Hu, soit pour toi. Que je fais partie des gens qui sont Mezaket Arabim. Que je glorifie ton nom dans le monde, Kadosh Baruch Hu. Lemancha Elokim Chaim. Donne-moi la vie. Pour que je puisse propager ton nom dans le monde avec Kadosh Baruch Hu. Mezaket Arabim. Celui qui donne à l'extérieur. C'est ce qui est écrit, on le dit d'après, c'est dans les Télim, on le dit le Shabbat. Tzadik atam arifra, kaeres balvanon, isge. On dit que le tzadik il ressemble à un dattier, et le tzadik il ressemble aussi à un erez, il va grandir comme un erez. Tzadik atam arifra, le tzadik il va fleurir comme le dattier,
Et il va grandir comme le Erez, comme le cèdre. Bon, on sait que le dattier et le cèdre sont deux arbres complètement différents. Premièrement, parce que un il donne des fruits et l'autre il est stérile. Deuxièmement, parce qu'un il est plus petit et l'autre il est géant. Mais le tzaddik, il est comparé au dattier. Pourquoi il est comparé au dattier? Parce que qu'est-ce qu'il fait le dattier? Il donne des fruits. Le tzaddik, il ne suffit pas de sa propre personne. Le tzaddik, il s'occupe des autres, il donne des fruits, il fait des talmidim, il fait des élèves. Et c'est pour ça qu'il fait des élèves, mais d'un autre côté, le dattier, c'est un arbre qui est petit. Pourquoi? Parce que les fruits qui sont sur ses branches pèsent sur lui, ils l'empêchent de grandir. Et la personne qui donne à l'extérieur, Behemet, elle donne de son temps. Et ce temps-là qu'il donne aux autres, lui, il aurait pu grandir de cette Torah. Il aurait pu apprendre pour lui-même. Et arriver à des compréhensions encore plus grandes peut-être. Il s'empêche de le faire pour donner aux autres. Et les élèves, ils pèsent sur lui, parce qu'il donne de son temps. Pas seulement quand il enseigne, après les conseils, les machins, les biduchouettes. Vous savez combien de temps le Rav Dessler il mettait pour 1 heure de cours à Ponovitch? Combien de temps ça lui mettait pour préparer un cours? Un cours. C'est lui qui le dit, c'est dans son sefer. 3 heures. Comment? 3 heures. Les 6 jours de la semaine. Tout simplement. Toute la semaine, il préparait son cours. Toute la semaine, il préparait 1 heure de cours. Alors, il y a cours et il y a cours. Il y a Torah et il y a Torah. Si on vient parler de qui était la femme de Yaakov? Qui était la femme de Yaakov? Il y en a plusieurs. Non, les femmes alors. Qui étaient les femmes de Yaakov? Hein? Rachel, Ispa et Bila, il a fait. C'est un beau cours, hein? Alors si c'est pour ça, voilà, il n'y a pas beaucoup de préparation. Et lorsque Béhémet, tu veux transmettre. Lorsque tu bêtes, c'est pas que tu veux te transmettre. Lorsque Béhémet, tu veux atteindre les cœurs des gens. Il faut que tu prépares. Il faut que tu sois des gens intelligentes. Il faut que tu fasses des choses que toi-même tu vis. Donc ça se prépare. Ça se prépare, il faut du temps. Et le tzaddik, alors ça pèse, ça empêche de grandir lui a priori. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tzaddik atamar ifra, mais attention, kerez balevanon isge. Si tu penses une seconde, toi le tzaddik, parce que tu fais des fruits, parce que tu transmets ta Torah, alors tu perds et ça t'empêche de grandir, il dit toi tu t'occupes de toi-même, toi occupe-toi de donner, et moi je m'occupe que tu grandis comme le Erez. Et l'histoire connue de Rabbi Abaou dans la Gemara, une histoire extraordinaire qu'on a déjà racontée, mais je raconte souvent parce qu'elle est magnifique. C'est un exemple. Rabbi Abaou, à son époque, il y avait un élève qui était complètement bouché. Complètement bouché. Et on l'enseignait, il ne contenait rien. Jusqu'à la fin, il me dit, laisse tomber, t'es pas fait pour ça, toi. Un âne battu. Rabbi Abaou, il était là, il dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Viens ici, il a pris. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il comprend rien. Il comprend rien. Si je m'en occupe. Rabbi Abaou, il a pris. Et il a commencé à l'enseigner. Première halakha, le matin, quand on fait une tchétchénaï. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. C'est bon, c'est bon. Allez, répète. Bon, ok, 2 fois. Il répète 5 fois, 10 fois. Il répète 50 fois. Il répète 200 fois. Type, bouchez rien, maintenant rentre. Il a répété 400 fois, 400e fois. Il a répété le truc. J'ai compris. Bon, toi, t'es un peu dur du siphonnet. Faut répéter 400 fois le truc pour que tu retiennes. Et il a pris cet élève-là, écoutez bien. Et tout ce qu'il lui a enseigné, combien de fois il lui répétait? 400 fois. Essayez de le faire, rien que vous êtes fatigué. Répète un truc 400 fois. Allez, répète. D'accord? 400 fois. Et un jour, Rabbi Abaou, donc il était avec son élève, et avant de commencer, il lui dit, écoute, c'est possible qu'au milieu du cours, on va devoir m'appeler pour quelque chose. Mais je reviens 5 minutes après, d'accord? Mais c'est possible qu'on va m'appeler, donc il n'ait pas peur, je reviendrai. Bon. Commence le cours, tac, 50, 100 fois, 200 fois, 300 fois, 350, 400 fois, donc personne ne l'a appelé Rabbi Abaou, il a terminé. Il dit, ah, répète. Ouello. C'est possible, 400 fois ça marche, tu ne me fais pas un coup là. Il dit non, en vérité, il dit Rabbi Abaou, l'élève, il dit non, comme tu m'avais dit que tu allais sortir, j'ai même pas voulu commencer à réfléchir. Bon, petit point à bouger. Pas une blague. Il dit bon, c'est pas grave, venir. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Abaou? Il n'a pas dit on recommence demain. Qu'est-ce qu'il lui a dit? On recommence. Il le répète encore 400 fois. Combien il a répété de fois en tout? 800 fois. C'est la Gemara, c'est pas Stam. 800 fois, il a répété le même enseignement à son élève. 800 fois. J'ai pas compris quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure que si on croit qu'on n'est pas capable d'apprendre, alors vaut mieux apprendre tout seul et pas donner, c'est ça? Non, de donner. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit à un moment donné, je sais pas que c'est ça que tu parles, mais j'ai dit que, que si maintenant une personne elle donne, c'est d'abord qu'elle a pris elle-même. Tu ne peux pas remplir un verre d'eau, comme encore une fois, avec une bouteille vide. Il faut que tu te remplisses toi-même. Mais je retiens cette chose-là aussi, je répète, il n'y a pas une personne qui n'a pas pris, c'est pas possible. C'est pas une chose que tu peux amener à quelqu'un qui est en dessous de toi. IFCHA, ça n'existe pas ça. D'accord? Donc,
800 fois il a répété à son élève. La Gemara dit, il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et qui a dit, Rabbi Abaou, parce que tu as été capable de répéter 800 fois à ton élève, alors voilà, décide. Soit, toi et toute ta génération, vous êtes dans l'Olam Haba, vous aurez l'Olam Haba, lui et toute sa génération, par le mérite d'avoir répété 800 fois la Torah à une personne. Lui et toute sa génération. C'est pas mal quand même. Hein. Tout le monde, il n'y a pas de rachat, tout le monde, on y va tous. Lui et toute sa génération. Soit, Akadosh Baruch Hu te donne encore 400 ans à vivre. Allez, décide. Qu'est-ce que tu prends? 400 ans, t'imagines, c'est pas mal. Hein. Tu peux en faire les choses. C'est trop 400 ans? Problème de vieillesse et tout. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais c'est pour les gens, c'est pour tout le monde. Lui et tout le monde. Alors, Bien sûr, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit que moi et toute ma génération, soit Mouzmanim, le Olam Haba. Et la Gemara, elle ne s'arrête pas là, elle dit, puisque tu as demandé cela, je te donne les deux. Il a eu non seulement ça, et en plus 400 ans en plus. Et là-bas, il y a un commentateur qui explique, et il dit, pourquoi tu as joué les 400 ans en plus? Pourquoi le salaire de ce qu'il a fait, c'était 400 ans en plus? C'est comment pour ce qu'on vient de dire, il dit. Parce que Rabbi Abaou, tu as dû penser une seconde que ce que tu as donné, tu l'as perdu. C'est quand je vous regarde, toutes les années de vie que tu as donné à cet élève-là, et que toi, Kaviachol, donc ton idée peut-être aurait pu penser que tu as perdu de cela, tu n'as rien perdu du tout. En vérité, je te donne encore 400 ans pour que tu puisses devenir encore plus grand dans la Torah. Kadosh Borou, une personne qui donne, non seulement la personne, elle ne perd pas, mais cette personne elle est encore plus grande que quelqu'un qui ne donne pas. Parce que cette personne-là, elle ressemble à Abraham Avinu. Et c'est qui Abraham Avinu? Il a écrit que lorsqu'Abraham Avinu, à Kadosh Borou, il allait détruire la ville de Sdom, ouais. Il a dit au Malachim, stop, attendez 2 minutes, vous n'allez pas à Sdom maintenant, vous attendez 2 secondes. Il dit, pourquoi? Tu m'as dit de partir. Il dit, non, il faut que j'aille prévenir Abraham de ce que je vais faire. Et Akadosh Baruch Hu va dire à Abraham, voilà, je vais détruire la ville de Sdom, après il va prier pour Sdom, d'accord? Et dans le verset, il y a écrit quoi? Je vais prévenir Abraham de ce que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il va être Metzavé, et Beto Acharab. Il va ordonner, donc enseigner la Torah à sa maison, à sa famille, donc, après lui. Il enseignait la Torah. Dans Rachon Levi Zeratek qui était Rosh Hashanah de Mir, dans Sichot Moussa, il pose la question, il dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a besoin de donner ses plans à Abraham Avinu? Depuis quand on a une chose pareille? Lui, il fait ce qu'il veut, d'accord? Qu'est-ce qu'il nous apprend par là, Akadosh Baruch Hu? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit d'Abraham, il nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Kadosh Baruch Hu, il se dévoile à une personne. Et il dévoile des choses à une personne qui étaient cachées à lui et que jamais peut-être cette personne n'aurait eu le mérite de les découvrir. Parce que cette personne, qu'est-ce qu'il y a dans le verset? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Pourquoi il va donner à Abraham? Pourquoi il va prévenir Abraham? Parce qu'Abraham, il va transmettre à sa maison après. À partir du moment où une personne, elle transmet, elle donne de sa Torah. Alors Kadosh Baruch Hu, il dit cette personne, elle est kedai que je lui dévoile les secrets de la Torah. À partir du moment où toi maintenant, tu vas enseigner la Torah, tu vas transmettre la Torah, Kadosh Baruch Hu, il te dit cette personne, elle est kedai. Elle est apte à que lui dévoile les secrets de la Torah, même si à la base cette personne ne pouvait pas, elle n'était pas apte à recevoir ça. Et c'est le secret de quoi? De quoi? De se transcender. Une personne, elle se doit d'être plus que ce qu'elle devait être. Une personne va se transcender. Le Baal HaTanya, il ramène, et ça, le Rochem Akadosh, il dit la même chose à la Torah. Il dit Baal HaTanya, après 120 ans, qu'est-ce qu'on demandera à un homme? On ne dira pas à une personne, homme avec un grand âge, mais on ne dira pas à une personne. Est-ce que tu as été ce que tu es? C'est bizarre cette phrase. Est-ce que tu as été ce que tu es? Non. Dit le Baal HaTanya, on lui demandera, est-ce que tu as été plus que ce que tu devais être? Et il dit au Rochem Akadosh, après 120 ans, il y a une personne, est-ce que tu as été un niveau au-dessus de ce que tu devais être? Et moi je répondrais, bah, attends, c'est marrant, vous êtes un peu marrant vous là-haut. Tu veux que je sois plus que ce que je suis? Je ne le suis pas, donc je ne pourrais jamais l'être. Ouais, bon, c'est pas de la philo, mais quand même, c'est pas bête. Non? C'est vrai ou pas? Bah, si je le suis pas, je peux pas l'être, hein, Habibi. Non? Bah, Kadosh Baruch Hu dit, attends, Habibi, t'es bête à ce point-là. C'est comme si maintenant, il y a Bill Gates qui vient avec 100 millions de dollars. Ok? Il veut investir dans une start-up. Et puis il a entendu que tu as ouvert une start-up. Et il croit en toi. Tu dis, tiens, 100 millions de dollars. 10 ans plus tard, il revient. Toi, tu reviens avec la mallette, tu donnes combien? 100 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il fait, Bill? Il t'éclate. Il dit, mais t'es bête ou quoi? J'avais 100 millions de dollars, c'était pour en faire 100 milliards. Je t'ai donné un potentiel pour que t'en fasses des petits. Ouais. Je dis, je bouge pareil. Le potentiel que j'ai mis en toi. Ce que t'étais quand t'es venu dans ce monde-là. T'étais Baal Chesed, d'accord, c'est moi qui t'ai fait comme ça. T'avais un niveau de compréhension comme ça, c'est moi qui t'ai fait comme ça. Tout ce que t'es été aujourd'hui, c'est moi qui te l'ai fait. Alors pourquoi j'ai ce potentiel? Pour que tu deviennes plus que ce que t'étais. Parce que grâce à 100 millions de dollars, il fallait investir, Habibi, il fallait que tu deviennes. Après 120 ans, il dit le Baal HaTanya, Kadosh Baruch Hu lui demandera, est-ce que tu as été plus que ce que tu devais être? Mais alors la question elle se pose, comment est-ce que je suis capable de me transcender? C'est pas 100 millions de dollars que j'ai, comment je fais? Sur ça, il dit Rav Shlomo Levitch, une personne est capable de se transcender
Tnaï, la condition, la seule condition qu'elle a, c'est de donner. À partir du moment où tu donnes, tu deviens plus que ce que tu es. Au niveau de la Torah. Au niveau de la Torah. Au niveau du pépette. Pépette aussi. Tu sais ça ou pas? Non? Tu veux une preuve? Tu veux une preuve? Tellement les pépettes. Non, c'est ça. Il y a écrit que lorsque, Parashat Trouma, lorsque Kadosh Baruch Hu, il a dit on va construire le Mishkan, il faut amener de l'or, de l'argent, du cuivre, des pierres précieuses, il faut amener tout, tout le monde a amené ce qu'il fallait. Alors d'où ils avaient l'argent? Avec la manne. Avec la manne, Kadosh Baruch Hu, il a mis la parnasse de chacun. Ouais? C'est bon. Donc qui c'est qui a amené les pierres du Ephod? Le Choshen, la Choshen. Il y avait des pierres, les 12 pierres pour les tribus. Qui c'est qui l'a amené? Les Nessim. Les princes des tribus. Il pose la question, les commentateurs, ils disent attends, c'est quoi? Le Midrash, il dit d'où ils ont les pierres précieuses? Et pourquoi c'est eux d'Afka qui ont les pierres précieuses? Alors, comment ils ont amené les Bnei Israël? Comment ils ont amené chacun? En fait, ils n'avaient pas d'argent. Akadosh Baruch Hu, il l'a amené avec la manne, la parnassa, et donc avec sa parnassa, chacun il l'a amené. Donc, d'où ils ont eu les pierres précieuses? Akadosh Baruch Hu, eux, en plus de la parnassa qu'ils ont reçue avec la manne, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Chacun il a reçu une pierre précieuse. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Torah? Bravo les Nessim, kol hakavod, d'amener les pierres précieuses. Habibi, t'as travaillé pour ça, t'as fait quelque chose pour ça, t'as rien fait du tout. Hachem qui les a amenés. Oui ou non? Alors pourquoi on dit kol hakavod? Vraiment, quel mérite ils ont eu? Vous savez ce qu'il dit Chachamim? Pourquoi eux, Kadosh Baruch Hu, il leur a envoyé les pierres précieuses et pas un autre? Pourquoi eux précisément? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Non? Parce qu'ils avaient une seule et unique volonté, profonde. Et chacun d'entre eux, ils ne sont pas concertés avant, mais chacun d'entre eux, plus profond de lui-même, il prie à Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, donne-moi les moyens de pouvoir amener moi les pierres précieuses pour le prochain, au Mishkan. Ils avaient une telle volonté de vouloir eux avoir le mérite d'amener les pierres précieuses qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné les moyens. Et ça, je l'ai dit à la synagogue. J'ai une synagogue, ouais. Ça, c'est bien pour les donateurs. Je leur ai dit, il n'y a pas qu'un là, il a dit, non, mais j'ai pas, je peux pas. Regarde ce qu'il a écrit. Eux aussi, ils n'avaient pas, mais qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le voulaient. En vérité, on peut jamais. En vérité, on ne peut jamais. Mais il y a une chose que oui, on peut. C'est quoi? C'est vouloir. Et à partir du moment où tu veux, alors tu peux. Mais pas l'inverse. Quand personne dit que non, je peux pas, en vérité, on nous dévoile dans la Torah, c'est que je veux pas. Parce que si tu veux véritablement, alors tu l'exprimes, ou dans ta prière. Et si Bémet, tu le veux, que je vous l'exauce ta prière. Et donc si Hachem exauce ta prière, alors tu vas le pouvoir. Donc même dans l'argent. Si tu veux aider l'autre, tu veux apporter à l'autre, tu veux être le plus grand donateur de la terre, tu seras le plus grand donateur. Mais si Bémet, c'est pas pour qu'on fasse de toi le... D'accord? Tu fais pas de l'orgueil, on va pas parler de toi. Tu veux Bémet aider, tu veux Bémet rentrer. Alors qu'elle se trouve dans les moyens de l'être. Mais toujours au niveau de la Torah, en fait. Au niveau de l'Echem Shamayim. L'Echem Shamayim. Plus c'est l'Echem Shamayim, plus tu as une chance d'y arriver. Donc non seulement dans l'argent, et encore plus dans la Torah. Seul moyen de devenir plus, c'est de transmettre. Seul moyen d'être plus, c'est de transmettre. À partir du moment où tu donnes, alors là, tu te délimites complètement. Et tu vas avoir le mérite de recevoir des dévoilements d'Hachem auxquels tu n'aurais jamais pu rêver. Et pour terminer, quelle heure il est? Je ne sais même pas quelle heure il est. Hein? 58, bon, terminé. C'est exactement l'exemple de Shlomo Melech. On a vu plus d'une fois. Lorsque Kadosh vient en rêve à Shlomo Melech, il lui dit qu'est-ce que tu veux, je te le donne. D'accord? Il avait 12 ans, avant d'être roi. Et on a tous la croyance de dire qu'est-ce qu'il a demandé Shlomo Melech? L'intelligence. D'accord? Il n'a pas écrit ça dans la verset, il n'a pas écrit l'intelligence. Il dit Shlomo Melech, regarde, ton peuple que tu me donnes à gouverner, il est très nombreux. Alors s'il te plaît, donne-moi Lev Shomea Lavin, pardon, Lishpot et Amecha. Donne-moi un cœur qui entend et qui comprend pour pouvoir juger ton peuple, pour guider l'homme Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'as pas demandé quelque chose pour toi. Tu aurais pu demander la richesse éternelle, la vie éternelle, Zara éternelle. Ce que tu veux, tu aurais pu demander ce que tu veux. Mais tu n'as pas demandé ça. Qu'est-ce que tu as demandé? Lev Shomea Lavin, Lishpot et Amecha. Tu as demandé une chose qui n'était pas pour toi, mais pour le peuple. Alors non seulement ce que tu demandes, je te le donne, mais en plus, ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Il a eu la richesse, il a tout eu, Shlomo Melech, la chorma, tout. Pourquoi? Il dit à Kadosh Baruch Hu, une personne qui réclame et qui demande une chose, pas pour elle-même, mais pour donner aux autres. Cette personne, c'est pas dangereux que je lui donne. Au contraire, parce que tout ce que je lui donne, il le partage. C'est ça la vie.